Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel vidéo sur les 7 étapes de la vente. Alors les 7 étapes de la vente, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont les 7 étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour votre qualification de technicien commercial. À savoir la première étape qui est l'accueil du client, ensuite la deuxième étape qui est la découverte des besoins du client ou la découverte du client, la troisième étape qui est l'argumentation, donc c'est l'étape dans laquelle vous présentez le produit et vous expliquez au client pourquoi vous pensez que c'est le produit qu'il lui faut. La quatrième étape, c'est le traitement des objections, voire la réponse aux questions du client, qui va conduire dans certains cas à proposer un autre produit. Mais donc voilà, en tout cas, voilà, on a une quatrième étape qui est le traitement des objections. Ensuite, la cinquième étape, c'est en général la négociation. Maintenant, on sait qu'on vous prépare pour une vente en magasin de vêtements et que dans un magasin de vêtements, c'est quand même rare quand on essaie de négocier le prix. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est plutôt la vente du prix, c'est la façon dont vous allez présenter le prix au client. La sixième étape, c'est la conclusion de la vente. On va voir que c'est une étape qui va très très vite. Et enfin, la septième étape, c'est la dernière étape et c'est celle de la prise de congé. On va voir que là aussi, c'est une étape qui peut aller assez vite, mais dans laquelle on va devoir respecter certaines obligations. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit ces 7 étapes de la vente? Eh bien, d'abord parce que vous êtes à la moitié de votre parcours de technicien commercial ou de technicienne commerciale, parce que vous devez réussir l'examen de la semaine prochaine, la fameuse CIPS, et pour moi, dans cette CIPS, vous allez devoir faire une vente pour le cours de communication professionnelle, et donc ici, c'est un peu des révisions. Voilà, mais vous devez suivre ces révisions pour réussir votre année et continuer votre apprentissage en sixième. Alors, effectivement, ça va vous servir à rentrer en sixième année et ça va vous servir en fin de sixième année à être qualifié en tant que technicien commercial. Alors, pourquoi? Bien, parce que cette qualification de technicien commercial suppose la maîtrise des techniques commerciales, évidemment. Vous avez sans doute remarqué pendant vos stages que certains de vos collègues n'étaient pas qualifiés, donc ils n'avaient pas étudié la vente et pourtant c'était de bons vendeurs. Eh bien, on attend de vous plus que d'être de bons vendeurs, on attend de vous d'être des techniciens commerciaux capables d'appliquer les techniques commerciales. Et surtout parce que ces techniques vont vous permettre de vous différencier donc de ces vendeurs non qualifiés qui vendent peut-être très bien grâce à leur personnalité, leur intuition et leur sens de l'écoute du client. C'est souvent des points communs qu'on retrouve chez les bons vendeurs, mais ces bons vendeurs n'ont pas toujours les connaissances théoriques et techniques pour leur permettre d'évoluer dans l'entreprise. Et si leur capacité de vente leur permet d'évoluer, eh bien ils seront plus difficiles d'expliquer ce qu'ils font par instinct, euh, parce que voilà, ils ne l'ont pas appris et donc ils auront plus difficile de l'expliquer aux gens de leurs équipes s'ils ont progressé dans la hiérarchie de l'entreprise. Alors, pourquoi encore est-ce qu'on voit ces techniques commerciales? Eh bien, en fait, ces techniques, vous allez pouvoir les utiliser dans votre job d'étudiant. Vous allez aussi pouvoir les utiliser dans votre prochain stage. Vous allez pouvoir les expliquer, vous allez pouvoir les utiliser aussi dans votre futur emploi, mais aussi pour certaines de ces techniques dans votre vie quotidienne. En effet, si vous apprenez ces techniques pour vendre mieux et plus à vos clients, elles fonctionnent parce qu'elles augmentent vos chances de le convaincre. Et convaincre, c'est quelque chose que vous devez faire tous les jours de votre vie. Que ça soit auprès de vos parents, vous devez parfois les convaincre de vous laisser sortir ou de vous donner un petit supplément d'argent de poche. Vous devez convaincre vos professeurs que vous connaissez la matière, que vous vous intéressez à la matière. Vous devez aussi parfois convaincre vos amis de vous suivre pour une activité en groupe. Vous devez aussi parfois convaincre l'élu ou l'élu de votre cœur de vous suivre au cinéma ou dans un parc pour faire plus ample connaissance. Donc, convaincre les gens, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin toute votre vie et la plupart des jours de votre vie aussi.
Plus tard, quand vous aurez des enfants, vous devrez aussi les convaincre de se mettre au travail pour réussir à l'école. Plus tard encore, vous devrez peut-être convaincre vos enfants de chercher du travail pour ne plus devoir les supporter à la maison. Donc vous verrez ça. Mais donc ces techniques, en tout cas une grosse partie de ces techniques vont vous être utiles au quotidien, dans votre vie quotidienne. Alors comment? Eh bien, comment est-ce qu'on va convaincre? Eh bien, en commençant par suivre la structure de l'entretien de vente en 7 étapes faciles à retenir. Vous allez aussi avoir besoin d'un peu d'entraînement pour les rendre faciles à appliquer. Si vous vous entraînez, elles vont devenir naturelles, ça va devenir un réflexe. Donc, je dois vous mettre en garde, cette vidéo n'est qu'une nouvelle étape de votre apprentissage et elle ne suffit pas. Vous allez la regarder, ça va être chouette j'espère. J'espère que vous allez apprendre ou vous souvenir de choses que vous avez apprises depuis le mois de septembre à l'école. Par contre, je vais vous expliquer ce que vous devez faire jeudi ou vendredi prochain à votre examen, mais pour y arriver, vous devez absolument vous entraîner. Voilà, c'est comme si je vous expliquais comment on court. Si vous ne vous entraînez pas à courir de votre côté, vous ne terminerez jamais les 20 km de Bruxelles. Et donc c'est la même chose ici. On va revoir la théorie, je vais essayer de vous donner des exemples, mais pour maîtriser cette théorie, vous devez étudier activement, donc pas passivement en regardant la vidéo, mais activement en essayant de faire les exercices ou de refaire les démonstrations. Voilà, vous pouvez vous entraîner de différentes manières, vous pouvez vous entraîner avec un camarade. Je pense que c'est l'idéal et même d'après moi l'idéal c'est d'avoir 2 camarades, comme ça vous avez le troisième du groupe qui peut évaluer la vente du vendeur. Alors que le client sera plutôt attentif à ses réponses et le vendeur attentif aux réponses du client va peut-être passer à côté de certaines choses. Donc l'idéal c'est de s'entraîner à 3. Vous pouvez aussi vous entraîner à 2 ou même vous entraîner seul, et si vous vous entraînez seul, faites-le debout devant un miroir et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors, on va commencer l'apprentissage.